Dans la dernière vidéo, j'ai demandé à la communauté fromagère de s'abonner en masse afin d'atteindre 100 000 abonnés pour pouvoir démarcher un sponsoring de type chinois et tout claqué afin de mettre un plein ou un plein et demi dans mon RS6 V10 extrêmement ostentatoire. La communauté fromagère a répondu. Donc j'ai commencé à me renseigner pendant des secondes entières. Mais tous les sponsors que tu vois tout le temps là, chinois j'entends, hein, bah, ils voulaient pas du fromage. Et je me suis renseigné aussi sur combien c'est payé et je savais pas que mes collègues vendaient leur fion pour si peu. J'ai continué de me renseigner quand même parce que je veux pas décevoir ma communauté, hein. J'ai promis un sponsoring claqué et chinois. Bon, chinois je trouve pas, faut que j'en trouve un qui est un peu claqué mais qui me rapporte quand même de quoi faire 370 km avec le plein. Et j'en ai trouvé un. Je te préviens, c'est un moment historique. Je suis très ému. Cette vidéo est sponsorisée. Putain, je suis bourré, ça s'est entendu. Ah, cette vidéo est sponsorisée par les sexes massifs de chez NordVPN. C'est même pas ça. NordVPN, je l'ai téléchargé là. Et en fait, ça te cache ton adresse IP. Donc déjà, si on avait eu ça sur Black Ops 2, on se serait jamais fait ban du Xbox Live. Et ça fait plein d'autres trucs. Tu peux faire croire que t'es même pas français. Tu changes de pays, tu peux regarder le NASCAR. T'en as plus rien à foutre de toutes ces conneries. T'es un homme libre. Voilà c'est quoi. Voilà c'est quoi NordVPN. C'est la liberté. J'ai... dans la description, il y a 4 mois offerts. Pour toi. C'est cadeau. Clique dessus quand même. Parce que sinon, le problème, c'est ça, quoi. Le problème, c'est que là, je vais faire le plein avec les sous de NordVPN. Mais s'ils disent que mon sponsor il est tout claqué, mais j'ai une dette. Là, je vais devoir trouver un autre sponsor encore. Mais c'est ni chinois, ni tout claqué, en fait. C'est super bien. Du coup... tu t'es abonné pour rien. Ce sera jamais validé. Je m'en fous, je vais mettre le plein quand même. Attends. Je sais, je t'avais dit, dès que je fais mon placement de produit, tu peux te désabonner. 5 minutes. Je vais te faire une petite vidéo quand même. C'est bon. T'es pas pressé, on n'est pas des bêtes. Parce qu'en plus, je gardais ce sujet-là pour une occasion spéciale telle que une vidéo spéciale 100 000 abonnés. La prochaine comme ça, c'est 1 million. Et à base de 3 vidéos par an, parce qu'on a parlé de caméra, on a parlé de micro, on a parlé d'objectifs, on a même parlé de contenu. Mais il y a un truc
dont je t'ai pas parlé. Et ce truc-là, il est plus important que tout le reste réuni. Sans ça, tes vidéos, c'est une ode à la médiocrité. Pardon. Toi et moi, il faut qu'on parle des filtres. Et ça va être une conversation d'une importance suprême. Ayant un peu honte d'en avoir acheté autant, j'en ai choisi 4. J'en ai choisi un que tout le monde a qui sert à rien, un que personne n'a et que tout le monde devrait avoir, et 2 ou 3, je sais plus. Arrête de bouger. Alors le filtre ND, ça ne sert à rien. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, si tu veux pas trop taper la vidéo, je peux t'en reparler mais 2 minutes. Imagine pendant 2 secondes que il y a un petit peu plus de soleil qu'aujourd'hui. Imagine que le réchauffement climatique il serait encore pire que ça et qu'on soit obligé d'être en t-shirt. Imagine. Là, on cuit. Et toi, tu veux quand même ouvrir ton objectif à fond pour avoir le flou. Là, ton objectif, il est ouvert à fond. Et tu vois, là, il se ferme. Si tu veux le flou et que tu ouvres ton objectif à fond, eh ben, il y a trop de lumière qui rentre. Du coup, il faut que tu compenses avec quelque chose. Et la caméra, elle va compenser avec le shutter. Qu'est-ce que c'est le shutter ? Je sais pas. Mais je sais que si tu filmes faut que tu doubles les images secondes. 24 images secondes, faut que tu aies un shutter à 1/48. Donc, ce que tu es censé faire, c'est acheter un filtre à 100 balles. Et là, tu vois, le shutter, il est à 1/1600. Si je mets cette grosse merde là, le shutter, il est à 1/48. Incroyable ça. Incroyable, putain. Ça n'a rien à voir, regarde. C'est tellement, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à toi. La raison pour laquelle je te dis que ça sert strictement à rien, c'est qu'il n'existe aucune situation sur YouTube où tu vas vouloir ouvrir à fond et filmer un truc qui se déplace vite. Si tu filmes, je sais pas, une bagnole, une bécane, un truc, tu vas le fermer ton objectif pour pas qu'il y ait de flou autour. Tu veux voir où elle est. Si tu filmes un mec qui fait du motocross, tu veux peut-être voir la piste, non ? Et dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, à moins que je te donne des tutos de karaté ou qu'il y ait un pigeon massif qui passe derrière, là oui, peut-être que tu verras que le shutter il est un peu élevé. Mais sinon, ça, ou ça, c'est exactement la même chose. En revanche, il existe des filtres qui sont la clé du succès sur YouTube. Et il y en a un, celui-là. Sans ça, t'es personne. Cobb. Ceci est un filtre CPL. Et cette merde voit à travers les vitres. Incroyable. Imagine tu veux faire une vraie production, un truc stylé. Tu es obligé d'utiliser une focale relativement longue pour pas que ça te déforme la gueule. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Si la voiture elle est à l'arrêt, tu peux très bien allumer ta caméra, tu la mets là. Et ici, tout de suite, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Si t'en as plus rien à foutre et que le contenu il est pas trop pourri, tu peux mettre ta GoPro là, comme ça.
Mais c'est pas le cinéma. Si tu veux vraiment faire le cinéma, et surtout si tu roules avec la voiture, il existe une technique. Il va falloir que tu achètes une grosse merde comme ça. Tu prends la moins chère sur Amazon, d'accord? Tu casses pas les couilles. De toute façon, tu t'en serviras qu'une seule fois. Normalement, il faut nettoyer le capot pour que ça ventouse bien. Mais je nique pas ma patine pour une vidéo de merde. Après avoir cherché pendant une demi-heure le truc qui va là, et sans l'avoir retrouvé, tu vas devoir décider de poser ton A7S3 directement là-dessus. C'est un peu risqué. Tu mets ton filtre là, d'accord? Et là tu vois que ben, ça va pas du tout. Même si tu mets ta grosse gueule là-bas, là, on voit rien. Et le filtre, quand tu le tournes, tu vas pouvoir enlever les reflets de la vitre. Tu vois, ici. Donc ça c'est sans filtre, ça c'est avec le filtre. Faut chercher hein, l'endroit où il n'y a pas de reflet, un truc comme ça. Et quand tu filmes dans des vitres, tu es obligé de te mettre en... Tu peux pas mettre d'autofocus. Donc moi je ferme un peu, 5.6 et un truc comme ça, tu vois. Donc ici on a la Centaurette qui est focus. Et ici c'est, voilà, un délire comme ça. Ne tombe pas. Et là tu es au cinéma. Quand tu cliques sur une vidéo et que tu vois ce genre d'image en conduisant et tout, évidemment que les gens vont le remarquer et bah, le travail ça paye. Quand tu te fais chier à faire des trucs, ça marche. Donc filtre CPL, ça voit à travers les vitres. Ce qui serait encore plus stylé et que j'ai jamais pu faire, j'essaierai un jour. S'il y a 2 personnes dans la voiture, vraiment comme au cinéma, tu sais les mettre en X. Donc tu as la caméra là qui prend ton pote, mais moi j'ai plus de pote de toute façon. Et la caméra là qui me prend moi. « 100 balles. Alors autant le CPL là c'est anecdotique, autant tout le reste là, ce que je vais te montrer ça ne l'est pas du tout, je l'utilise à chaque fois. C'est très rare que cette image là il n'y a pas de filtre. Je l'utilise quasiment jamais. Les caméras Sony en particulier, elles ont un point commun avec les GoPro, les téléphones et tous ces petites merdes. C'est qu'il y a beaucoup trop de netteté. C'est 1000 fois trop sharp. Et encore, là, je filme en S-Cinetone, donc c'est un profil un peu log, un peu cinématique. C'est censé être cinématique. Et là, je filme en HD. J'ai toujours fait ça, en fait. Moi, je filme en HD et j'exporte en 4K. Et après, les mecs, dans les commentaires, ils me disent « Ah, putain, merci pour la 4K. La qualité, elle est ouf et tout. » Donc, ouais, de rien. Ça me fait plaisir. Donc ce que tu vois là, c'est limite le moins sharp que la Sony elle peut faire. Je te montre le profil standard et en 4K, tu vas comprendre. 4K, profil standard, rien touché et sans filtre. Donc là, tu vois ta peau dans cet état-là, tu vas aller faire des analyses de sang vite fait. C'est 1000 fois trop sharp. Si tu as déjà regardé un film dans ta vie, l'image est douce et moelleuse. Rien à voir avec ça. Ça, c'est mon profil d'habitude, mais je suis resté en 4K pour me faire pardonner de toutes les années où c'était pour de faux. Filtre à 100 balles. Alors, celui-là, c'est un Pro-Mist. C'est un Pro-Mist et non pas un Black Pro-Mist. J'en ai un aussi, je te montrerai après. Et le Pro-Mist, je vais essayer de le filmer pour te montrer de près. Mais c'est un petit peu comme s'il était sale, tu vois.
Et ça te donne plusieurs effets. Le premier effet, c'est que les lumières, elles vont bloomer. Je sais pas si tu vas voir. Bah oui, putain, comment on la voit! Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça te réduit le contraste à mort. C'est-à-dire que tous les petits détails qui étaient en trop, c'est peut-être bien si tu filmes ma cocotte, d'avoir tous les petits détails de plumes et tout, mais pour filmer des visages humains, et même, tout est beaucoup trop sharp. Donc ça t'enlève à mort de la netteté, avec 100. Alors ça, c'est le Pro Mist, qui coûte 100 balles, et qui est essentiel. Mais il existe aussi le Black Pro Mist. Alors d'après le internet, le Black Pro Mist, la différence c'est que les noirs restent bien profonds, tu vois. Alors que là, celui-là, il enlève tellement de contraste que ils deviennent presque un peu gris. Ils sont plus légers, quoi. Je vais te montrer la différence, mais j'ai pas la bonne taille. Je l'ai pour l'autre objectif. C'est un zoom, c'est plus pourri, mais voilà. 20 mm f4 Pro Mist. Black Pro Mist. Le Black Pro Mist, il est plus discret. Il protège aussi bien des crachats, mais il est plus discret. Et de toute façon, là, tu t'en rends compte que les objectifs quand c'est des zooms, vu qu'il y a plus d'éléments à l'intérieur, c'est de la merde. La magie n'est plus présente. Les zooms, c'est has-been. Il en existe des milliers, hein, des filtres comme ça. Et j'en avais acheté un pour la ZV1. Et ça, c'est un mec... je te mettrai dans la description, c'est génial ce qu'il fait. La plus belle image de YouTube. Il a fait une vidéo, il en parlait, c'est un Glimmer Glass 3. Je l'ai acheté, mais la ZV1, c'est tellement de la merde que ça marche pas vraiment. Mais il bloom à mort et il enlève du contraste aussi. Hein. C'est un peu le même truc, sauf que le Glimour, là, il est censé avoir un côté pailleté. Et moi, tu vois, c'est le genre de truc dans la vie. Je me dis, tu vois, petite paillette en plus, tu sais. En tant que clochard alcoolique, de temps en temps, j'ai besoin d'un peu d'amour propre. Et j'ai besoin d'un peu de paillettes. Glimour Glass. Tout ça, ça vient de c'est une marque qui s'appelle Tiffen. Des filtres, il y en a des milliers. Donc, je te conseille d'en acheter plein et au hasard. Et peut-être que tu trouveras le truc qui révolutionnera. J'en ai marre de cette vidéo, j'arrête. Conclusion. Les filtres ND, c'est de la merde. Les filtres CPL, tout le monde devrait en avoir un. Parce que c'est inspirant. C'est le genre de matos que t'achètes et ça te donne envie de faire des belles choses. Faut pas écouter, tu sais, il y a plein de gens qui te disent t'as pas besoin d'une bonne caméra pour des... Oui. Les gens qui disent ça quand on regarde leurs vidéos, eux, ils ont pas besoin. Ça, c'est sûr. Et pour ce qui est des autres, les Pro Mist, les Black Pro Mist et les Glimmer Glass, un peu une question de goût. Moi, j'aime bien le côté vaseline sur l'objectif. Mais si tu me mets un commentaire comme quoi c'est le profil Sony standard en 4K, la plus belle image de la vidéo, c'est probablement vrai, hein, mais ça me ferait chier quand même. Et maintenant que ça c'est fait, bah, c'est bon, tu peux te désabonner si tu veux. Tu peux te désabonner, ou alors on fait une expérience sociale, on tente un truc. Si tu t'abonnes et que j'atteins ou que je dépasse EMS Motorsport, je fais gagner le V10. J'appelle les Chinois. Je fais un t-shirt pas cher. Vraiment pas cher. 4 €, 5 € max.
Avec les taxes, ça fait 30 balles. Et je fais un concours. Je te ramène le V10 en main propre. 123 000 abonnés. Ça me ferait chier. Maintenant que j'y pense, ça me ferait un peu chier. Mais je suis tellement con que je vais le laisser au montage.